Bonjour mes frères et sœurs. Nous allons lire le verset 1 Corinthiens 1 à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Il y aura beaucoup de lectures et j'aurai besoin de beaucoup de lecteurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'engage? De 5 à 8. Vas-y, ma sœur. De 5 à 8. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. De sorte qu'il ne vous manque aucun mot dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pas fini? Il y a le 8, oui. Oui. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Oui, c'est ça. Oui. Vas-y. Oui, lis, tu peux. Que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Ici, on va commencer par voir l'amour de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous donne? Qu'est-ce que Dieu, comment il nous rassure? Il dit, ça c'est Paul qui parle au peuple de Corinthe. Vous êtes comblés des dons de parole et de connaissances. Ah, je pensais à l'église de Warem. Est-ce que vous n'êtes pas comblés des dons de parole et de connaissances? Ici, on parle de dons, parler en langue, des prophéties, le discernement, l'interprétation de langues. Est-ce qu'on ne retrouve pas ça ici à l'église de Warem? Vous êtes comblés. Comblés. Et il dit à ce peuple, Paul dit, que vous allez faire le témoignage même à travers vous. On voit les témoignages de Jésus mort et ressuscité. Un Jésus vivant. Est-ce qu'on ne retrouve pas ça ici à Warem? Et Dieu, il vient ensuite confirmer. Dieu va vous affermir jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochable au jour de retour de Jésus, que vous soyez irréprochable. Vous êtes comblés de toutes les bénédictions. Amen. Dieu va encore nous rappeler. Qui sommes-nous? Lisons 1 Corinthiens 1, de 26 à 29. De 26 à 29. Encore un autre lecteur. De 26 à 29. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. La parole nous dit, tantôt nous avons vu que nous sommes comblés de bénédictions, de paroles et de connaissances. Et
nous sommes même ce témoignage, témoigner que Jésus est vivant parce qu'on voit la présence de Jésus dans nos vies. Et encore un autre message pour nous rassurer. Dieu va nous affermir jusqu'au retour de Jésus. Mais Paul dit à ce peuple de Corinthe ceci, et comme si la parole, Dieu nous parlait. Mais parmi vous, il n'y a pas de sages dans la chair même, des vrais sages. Et parmi vous, il n'y a pas de puissants. Et parmi vous, il n'y a pas de nobles. Parmi vous, il n'y a pas ceux qui sont bombardés de grands diplômes. Parmi vous, il n'y a pas de stars, si on peut dire, de cinéma qu'on voit, de Hulu, Non, parmi vous, vous n'êtes que des hommes, des frères et des sœurs ordinaires. Vous êtes que des gens ordinaires. Et c'est ça ce que Dieu veut. Des gens ordinaires pour que ces personnes, Dieu n'a pas besoin de personnes éminentes, de personnes connues, de personnes qui sont des ingénieurs de, je ne sais pas, des grands philosophes. Bien sûr, ces philosophes, ils acceptent Dieu. Mais ici à Warem, Dieu a besoin de toi. Que tu te sens le plus petit de tous. Mais c'est ça, Dieu a besoin de toi. Pourquoi? Parce qu'il veut que toi qui tu te crois faible, tu te crois petit, tu te crois nul, néant. Il veut que tu sois plus tard en lui quelqu'un qui va annoncer la bonne nouvelle, quelqu'un d'important. Et c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, tu vas glorifier Dieu. Tu ne vas pas dire, si je suis tel que je suis maintenant, c'est parce que j'ai fait de grandes études. Non. Dieu veut de toi. On va continuer. Nous allons encore lire. Nous allons voir comment Dieu confirme qui sommes-nous vis-à-vis de lui. Si nous lisons Éphésiens 1, lisons le verset 3 à 6. Éphésiens 1, 3 à 6. Amen. C'est ça. Dieu nous rappelle encore ici, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans des lieux célestes en Christ. Et là où j'ai vraiment bien aimé, c'est quand il dit, nous avons été élus avant même notre naissance. Donc il t'a choisi avant même que tu sois né. Il te connaissait. Et ça, c'est formidable. Avant même que tu sois né, il te connaissait déjà. Et il t'a choisi. Il t'a choisi pour que tu sois saint et irréprochable. Il t'a choisi pour que tu marches avec lui et tu sois saint et irréprochable. Pourquoi? Il t'a choisi pour que tu sois vraiment l'enfant de Dieu.
et en étant l'enfant de Dieu, que tu glorifies cette grâce qui t'a accordée, cette grâce qui t'a choisi. J'ai essayé de décrire notre relation avec Dieu, comment Dieu nous voit, comment Dieu parle de nous. Mais, vous savez, la vie, nous vivons dans ce monde. Là, nous vivons, tantôt le pasteur a prié et il a dit, c'est vrai que même étant chrétien, on peut passer des épreuves. Donc voilà, Dieu t'aime, Dieu t'a choisi, Dieu a mis en toi toutes ces bénédictions. Mais pof, la tempête dans ta vie. Et c'est ça ce que nous allons parler ce matin, la tempête. La tempête, ça peut arriver à tout le monde. Et que faire? L'église de Warem, pendant la période de confinement, l'église a traversé une tempête, une vraie tempête. Et on le ressent même jusqu'à présent. Ne me demandez pas, demandez au pasteur, il va vous expliquer. Si tu ne sais pas, il y a eu une tempête à l'église, le pasteur va t'expliquer calmement. Et que faire? Parce que cette tempête a secoué l'église, a secoué chacun d'entre nous. Mais ce matin, on ne va pas seulement parler de cette tempête, mais la tempête dans ta vie. Regarde-toi maintenant face à Dieu et dire, mais ma tempête, c'est quoi? Est-ce que dans ton couple, tout va bien dans ton couple? Ton mari est toujours gentil? Ton épouse? Les enfants sont gentils? C'est quoi la tempête? J'ai 25 ans, 26 ans. J'ai 30 ans, mais il n'y a toujours personne dans ma vie. Comment je peux former mon couple ou ma vie, avoir quelqu'un? Mais je n'ai toujours pas. Mais Dieu, où tu es? Ma tempête commence par là. C'est quoi ta tempête? Dans ton boulot? Ou on annonce qu'on va diminuer le personnel et il y a beaucoup de chances que tu sois parmi les gens qu'on va diminuer, qu'on va... c'est quoi ta tempête? Et que faire devant la tempête? Parce que tantôt, nous avons vu Dieu m'aime. Dieu me connaît, même avant ma naissance. Et il me dit, me confirme, qu'il va encore affermir, il va encore m'encourager, il va encore me donner plus. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi je n'avance pas comme les autres? Mais c'est à ce moment-là où le diable va prendre de la place. Le diable va essayer de te déstabiliser. C'est à ce moment-là où le diable va te dire, mais dans ton cas, dans le monde, on réagit comme ça. Quand on voit que l'église, ça ne va pas. Et dans le monde te dit, parce que ça ne va pas. Mais quitte l'église. Quitte. Le monde te dit, ton mari, ça ne va plus dans ton couple.
tempête. Et on dit maintenant le divorce, ça va plus vite que le mariage. Mais va vite. Dans 3 semaines, dans 1 mois, c'est fini. Voilà le monde, c'est le diable. Attention. C'est quoi ta tempête? Parce que quand je parle mais on oublie aussi la tempête, c'est quand le médecin vient t'annoncer que tu as cette maladie. Tu as la maladie que on ne sait pas si on va trouver le remède. Ah, voilà la tempête. C'est parti avec Dieu. C'est quoi la tempête? C'est perdre quelqu'un de cher dans la famille qui nous quitte. Et ce matin, c'est que faire? Nous allons lire. Restons dans Éphésiens. Lisons Éphésiens 6. Éphésiens 6, à partir du verset 10. De 10 jusqu'à 17. C'est un peu long quand même. Il y a quelqu'un ou deux personnes peut-être. Éphésiens 6, 10. 10 jusqu'à 17. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et avoir la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Vous avez vu, il y a la tempête, mais il y a la solution aussi. Les disciples étaient avec Jésus, on a prié le mercredi, on a parlé de ça, ce qui était là mercredi. Les disciples étaient là avec Jésus et il y a eu la tempête. Et les disciples, Maître, sauve-nous. Jésus, il a dit juste un mot, arrête. Et tout s'est arrêté. Mais ici, quand il y a cette tempête dans ta vie, la réponse est là. La première réponse est fortifie-toi en Dieu. Fortifie-toi dans la puissance, la force. La force, une puissante force de Dieu. Fortifie-toi sur cette puissante force. Donc, en d'autres termes, Seigneur, mais pourquoi ma situation ne change pas? Je me tourne vers toi. Je ne regarde pas le monde. Je ne fais pas attention à ce que les gens disent. Je ne fais pas attention parce qu'il y a une tempête dans cette église. Et que si les gens du monde, ils allaient dire, c'est ça l'église. Non, je n'entends pas ça. Je me fortifie toi. Je me fortifie en toi, Dieu, mon Dieu. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la Bible te dit, prends les armes. Les armes quoi? Qu'est-ce qui est écrit au verset 11? Revêtez-vous des armes de Dieu. Ah, Dieu a des armes, oui.
revêtez-vous des armes de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui tourne, qui viendra te dire des choses où il va te dire, mais tout le monde fait ça, mais qu'est-ce que tu attends? Paul va prendre l'exemple de soldat romain. Un soldat romain qui va en guerre. Et le soldat romain, qu'est-ce qu'il met? Commençons par, il s'habille, mais il va mettre la ceinture. Cette ceinture pour permettre à bien vraiment tenir ce vêtement. Mais la ceinture permet de mettre ses armes, son épée, tout ça. Donc la ceinture. Et cette ceinture va donner une aisance et une liberté aux soldats pour combattre. Ici, la ceinture que Paul te demande de porter, c'est cette intégrité, ta fidélité même à Dieu. Je vais m'expliquer. Tu as accepté Dieu. Tu as accepté Jésus. Amen. Tu es là. Tu as accepté Jésus. Mais tu vis dans ce monde. Et on sait que dans ce monde, le malin a son pouvoir. Le malin dirige. Mais toi, il te demande de mettre comme ceinture cette aisance. C'est parce que toi, tu as choisi l'autre camp. Le camp de Dieu, c'est là où il y a la vraie vérité. Amen. La vérité. Et cette vérité te permet de ne pas écouter ce que le monde dit. Cette vérité te permet de ne pas écouter ce que le monde dit. Parce que le monde te dit, j'ai donné un exemple facile. Dans ton couple, ça ne va pas. La Bible te dit, arrange-toi avec ton homme. Le divorce, non. Mais le monde va te dire, mais c'est plus facile. C'est plus facile de divorcer, comme ça tu es tranquille. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que Paul dit, mets cette ceinture de vérité. Ta vérité, c'est quoi? C'est ce que la Bible te dit. Cette vérité, c'est ce que la Bible te dit. Et ça va te permettre de rester fidèle à ton Dieu. Garde cette vérité. Donc, c'est-à-dire chercher la face de Dieu. Et deuxièmement, le cuirasse de justice. Les soldats romains mettaient le cuirasse pour protéger sa poitrine de flèches enflammées, des attaques des ennemis. Ici, la justice ici, on ne parle pas vraiment de la justice, la justification le jour où tu as accepté Jésus. Non, c'est pas ça. Ici, la justice, c'est la sanctification, une vie juste, la sanctification. Donc être saint, c'est une arme. Même si tu traverses cette tempête, mais c'est une arme. Rester saint, une vie juste.
Et le monde te dira, mais c'est simple, c'est comme ça, parce que c'est tout le monde qui fait ça. Mais l'arme que tu vas porter, d'abord c'est la vérité, ta ceinture. La vérité te dit, non, je ne fais pas parce que tout le monde fait ça. Moi, je suis la vérité qui est dans la Bible. C'est ça la vraie vérité. Et en ce moment-là, même on te dit, mais tout le monde fait ça, le concubinage. Non, toi tu dis, non. Parce que je vais vivre une vie juste, une vie sainte. Une vie sainte, c'est-à-dire quoi? C'est une vie où je suis les commandements de Dieu. Une vie où je marche dans les commandements de Dieu. Bien sûr, je vais quand même tomber de temps en temps. Mais bien sûr, je vais demander pardon. Et Dieu va me prendre dans ses bras d'amour en se disant, je ne recommence plus. Une autre arme, c'est l'évangile. L'assurance même que nous donne l'évangile. Mais c'est-à-dire quoi? Je suis sûr de ce que la Bible me dit. Et ça me procure une assurance. Cette assurance va mettre la paix dans mon cœur dans tout ce que je fais. Donc ce n'est plus vraiment une contrainte. Non, j'ai la paix de ce que je fais. Tout le monde dit, je reviens toujours à cet exemple, tout le monde dit, ben oui, mais les divorces c'est facile. C'est bon. Mais tu dis, moi je ne le fais pas parce que la Bible me dit que je ne peux pas. Je dois suivre la Bible. Et j'ai la paix parce que je fais confiance à la parole. La paix vient, c'est parce qu'on fait confiance. Ce matin, je vais te poser la question, mon frère, ma soeur. Ce livre qui s'appelle la Bible. Est-ce que tu fais confiance à ce livre? Est-ce que tu fais confiance à la parole de Dieu? Mais si tu fais confiance, tu as la paix de pratiquer ce qui est là-dedans. Ce que la Bible te demande, tu es dans la paix. Et c'est ça ce que l'évangile va te assurer, cette paix. Et c'est une arme. Et quand le malin vient te dire, oh oui, mais ce que tu fais, non. Il y a une autre arme. Le bouclier. Le bouclier, le soldat romain avait un grand bouclier. Il semblerait qu'il mesurait 1 mètre sur, je ne sais pas. Donc c'est un grand bazar comme ça. C'était pour absorber les flèches enflammées de l'ennemi. Hop, bouclier. Hop, bouclier. Et tu sais, ton bouclier, c'est quoi? C'est la foi que tu as. La foi. Une foi ferme. Cette foi, la foi que tu as, une foi ferme. Foi, c'est croire de tout ce que la Bible te dit. Je crois. Même si je n'ai pas vu encore ce que je demande. Souvent, on demande, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. On a parlé tantôt
j'ai 35 ans. Oh, je monte, moi. J'ai 40 ans. Ouh, c'est beaucoup. Mais il y a toujours personne à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai la foi que Dieu va me donner. La personne qu'il faut. La foi, c'est ça. Quelque chose ferme. Donc la foi ferme, c'est quelque chose qu'on croit que Dieu va faire. Et pourquoi je dois croire comme ça? Parce que je l'aime. Parce que je lui fais confiance. La foi va permet d'arrêter et d'éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est ta foi. Ici, je reviens à la tempête à l'église et tu diras, le chrétien dira, mais c'est ça l'église. Ce que je vois, c'est ça l'église. Mais la foi te dit, mais le maître, le mari de l'église, c'est Jésus lui-même. Je me confie à Jésus. Je demande à Jésus, c'est quoi ta volonté dans cette histoire? Peut-être tu as l'impression que Jésus dormait, comme les disciples, dans la barque, là où ils étaient. Les disciples, ils ont vu, oh, ça monte, oh, maître, on va périr. Il s'est réveillé, il a dit, arrête. Tout s'est arrêté. Et cette tempête qui se passe ici, tu crois qu'il peut juste dire un mot, arrête, et tout s'arrête. Tu ne crois pas ça? Il est capable. C'est ça ta foi. Croire que tout, je remets entre les mains de celui qui est capable de trouver des solutions. Cette tempête qui te tracasse dans ta vie, remets entre ses mains. Et nous, chrétiens, souvent, on donne le temps, enfin. On se dit, Seigneur, ben voilà ma situation. Je ne sais pas pourquoi je reviens toujours à ces exemples. Ça fait 40 ans que tu ne trouves personne. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la situation ici? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tu t'es dit, Seigneur, eh bien voilà, à mon anniv, 40 ans, il faut. Si je n'ai pas, n'importe qui que je trouve, hop, je prends. Voilà, ça c'est le monde. On donne l'ultimatum à Dieu. Seigneur, donne-moi, montre-moi. À mon anniv, s'il n'y a pas, non. Mais lui, il ne fonctionne pas comme ça. Il ne fonctionne pas comme ça. Il sait quand est-ce qu'il te donne. Et quand il te donne, c'est pour ton bien. Et pendant ce temps que tu attends, il est là à côté de toi. Il est là pour t'encourager. Il est là pour trouver des solutions. Il ne t'abandonne pas. La foi, ta foi doit rester ferme. Et c'est une arme. Il y a encore l'autre arme qui est le casque du salut. Le casque protège le soldat romain, sa tête. Et donne au soldat le sentiment de sécurité. Donc voilà, je mets le casque, on peut m'envoyer une pierre, bam, ok, j'ai
le casque, il n'y a rien. Tout va bien. Tout va bien. Et le casque que toi tu as, c'est le salut que tu as. Est-ce que tu sais que tu as le salut? Est-ce que tu sais que le salut est en toi? Est-ce que tu sais que tu verras Jésus face à face? Qui viendra t'arracher ça? Qui viendra t'enlever ça? Et ça, c'est une arme pour dire, je ne m'éloigne pas de ce Dieu-là. Je vais voir Jésus. Je vais aller jusqu'au bout. Je ne veux pas m'écarter de ces commandements. Les commandements sont là, mais je ne veux pas m'écarter. Même s'il y a des difficultés, je continue. Parce que la Bible nous dit, le chemin qui mène à la perdition, c'est un chemin tellement large. C'est un chemin tellement facile. C'est un chemin tellement où tu peux passer, tu peux aller, tu peux... Non, c'est facile. Vas-y. Mais tu vas tomber. On va finir le dernière arme. C'est l'épée. C'est l'unique arme offensive du soldat romain. C'est l'épée. Et c'est quoi ton épée? La parole de Dieu, c'est ton épée. Parce qu'à chaque fois que tu te retrouves devant une situation, tu dis, qu'est-ce qui est écrit? Vous vous souvenez, Jésus a été tenté 3 fois. Vous vous souvenez? Vous allez lire ça dans Matthieu 4, du verset 1 jusqu'au verset 11. Il a été tenté 3 fois. Mais à chaque fois, qu'est-ce qu'il disait au diable? Il est écrit. Et ça, c'est une arme pour toi. À chaque fois que quelque chose qui ne va pas, le malin te dit, mais va à gauche. Toi, tu dis, mais il est écrit que je dois aller à droite. Non, non. Amen. Il est écrit. C'est une arme, la parole de Dieu. Pourquoi cette tempête, c'est, ah oui, mais dans mon couple, on a 2, 3 enfants. Mais comment on va nourrir ces enfants? Comment on va avancer avec nos petits salaires, nos petits revenus? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui est écrit? Que tu vas mourir de faim? Dieu pourvoit. Il est écrit que Dieu pourvoit aux besoins. Ah, c'est une arme, c'est une assurance. Le diable allait peut-être te dire, fais ça, va à gauche, va. Non, 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 non. Je crois à la parole de Dieu. Et ce matin, je vais m'arrêter ici. Ce matin, je voudrais que, comme le dernier chant qu'on a chanté, que l'agneau soit pour toi la victoire. La victoire devant ta tempête. Parce que chacun a sa tempête. Moi et mon épouse, on a notre tempête. Toi aussi, tu as ta tempête. Comme ma sœur Marianne, tu as ta tempête. Loana, tu as ta tempête. Maman Pasteur, tu as ta tempête à toi. Chacun a sa tempête. Mais que faire devant ta tempête? Essayer de chercher la face de Dieu. Ta tempête, mais les armes que Dieu a préparées pour toi. Et surtout, fortifie-toi en lui. Fais-lui confiance et tu verras. Il dira juste à la tempête, tais-toi et tout va s'arranger.
et tu verras la gloire de Dieu. Amen.